Hello, ma grosse vidéo sur le dopage dans l'e-sport est enfin sortie sur ma chaîne principale et dans les dernières minutes du montage, alors que tout était prêt, j'y virais toute une partie de la vidéo en fait. C'était durant l'intro et j'y parlais des autres formes de triche dans l'e-sport, en plus du dopage. Mais après beaucoup de réflexion, je me suis dit que ça n'avait rien à faire dans la vidéo et que ça rallongeait juste l'intro pour rien. Mais histoire de pas mettre tout ce segment à la poubelle et de pas avoir taffé dessus pour rien, je le poste ici car ça reste intéressant et je pense que ça vous apprendra des trucs. Donc voilà, 3 autres façons de tricher en e-sport. Logiciel. C'est une façon de tricher exclusive à l'e-sport. Il s'agit d'ajouter un programme au jeu vidéo de base pour qu'il vous aide à mieux jouer. Dans les plus connus, les joueurs de League of Legends ont parfois affaire à des scripteurs, ces joueurs utilisant des logiciels leur permettant d'éviter automatiquement des sorts ou encore de placer facilement des combos. Mais les logiciels qui font le plus de mal à l'e-sport, c'est les aimbots sur les jeux de tir. Ce sont des aides à la visée qui dirigent automatiquement votre viseur sur votre adversaire et vous permettent de le tuer rapidement. Et dans les FPS toujours, vous pouvez aussi trouver des logiciels dits wallhack qui vous permettent de voir les ennemis à travers les murs. Cependant, si à niveau amateur on voit encore pas mal d'utilisation de logiciels de triche dans les parties, à très haut niveau, en e-sport, ce recours au logiciel est très rare. Ça devient forcément beaucoup plus dur de cacher qu'on triche dans un environnement clos et ultra sécurisé avec des arbitres et tout. Et aussi, les logiciels anti-triche intégrés au jeu sont de plus en plus performants et on voit fréquemment les éditeurs de jeux vidéo bannir des milliers de joueurs à la fois pour triche. Et même en pleine compétition officielle, ça peut arriver. N'utilisez pas de logiciel de triche en e-sport, vous allez juste passer pour le dernier des abrutis quand vous ferez ban. Yeah, and we're going to see them, they need to start getting some momentum. What? Now I can say as a caster I've seen it all. Facteur externe. Certains joueurs se servent d'aides extérieures au jeu pour prendre l'avantage et tirent parti du fait que les plus gros tournois se passent devant des centaines de personnes sur place et sont retransmis sur des écrans géants qui montrent la partie dans sa globalité. Déjà, vous pouvez demander l'aide d'un ami. On a eu ça sur des RTS comme StarCraft 2, votre pote dans le public regarde comment avance votre adversaire sur l'écran géant et vous envoie des SMS selon un code établi à l'avance. Genre si votre mobile vibre une fois dans votre poche, l'adversaire passe en haut, il vibre 2 fois, il passe en bas. Scandale aussi en 2012 lors d'un match des championnats du monde de League of Legends où Wong de la team Abuzu Frost s'était retourné tranquille pour regarder la carte de l'écran géant qui montrait la position de l'équipe ennemie. Ce qui a permis à Abuzu Frost de totalement contrer la stratégie de démarrage de Solomid, l'équipe adverse. Résultat des courses, 30 000 $ d'amende à la team Abuzu Frost pour cette tricherie dans un tournoi qui aurait été gangréné par ça avec pas moins de 4 autres joueurs à différentes étapes de la compétition qui seront aussi reconnus coupables du même genre de triche, mais qui s'en sortiront avec un simple avertissement. Match truqué. En e-sport, la différence d'argent gagné entre être premier et les autres, c'est énorme. Genre pour l'Evo 2019 de Smash Bros, le vainqueur MKLeo a gagné 21 000 $, et direct ensuite ça descend drastiquement pour tout le reste du top 8. Et donc pour les 3 japonais ici, arrivés 5e, 6e et 7e au plus grand tournoi Smash Bros de tous les temps, à même pas rembourser leur voyage en Amérique pour participer. Dans des cas comme ça, vous pouvez être tenté de vous mettre d'accord avec votre adversaire avant le match et que quel que soit le résultat, vous divisez l'argent reçu entre vous deux à la fin. C'est quelque chose qui se faisait surtout dans les débuts de la scène e-sport Smash Bros, quand les cash prizes étaient encore plus petits. La grosse affaire, ça a été en 2010 sur Smash Bros Brawl avec les joueurs ADHD et Mewtwo King qui ont voulu se partager leur cash prize au tournoi MLGDC 2010 après que Mewtwo King ait laissé ADHD gagner pour qu'il se rende en finale à sa place. Les 2 joueurs sont immédiatement disqualifiés du circuit de tournoi et la grosse boîte e-sport MLG derrière ce circuit ne s'associera plus à Smash Bros pendant 4 ans, en grande partie à cause de cet incident.